Bonjour, alors j'ai commencé à regarder Jean-Luc Reichmann, Un destin hors du commun, un film de Vanessa Antelme et Timothée Vienne. Donc ça commence bien, puisque ça commence par la Corse, comme vous savez c'est un endroit où j'ai envie d'aller, mais bon il veut pas m'inviter Jean-Luc Reichmann et bon c'est pas grave, Alors bon, ma première critique sur ce film, c'est que ça part dans le passé, puis ça revient dans le présent, et voilà, donc voilà, c'est la seule critique que j'ai par rapport à ce truc, c'est que bon, alors bon, comme on peut voir, ça commence par, oui, il parle de sa tâche, et puis on voit son frère, mais alors son frère, ça me fait rire, parce que quand on voit son frère, on a l'impression que c'est Jean-Luc Reichmann dans 10 ans, donc c'est assez rigolo. Donc on a pu voir ses parents, regardez son père, on dirait lui, tout craché. Voilà, donc on a pu le voir, donc il a parlé de son histoire de tâche, qu'il avait voulu la faire retirer, que c'était un angiome. Et puis que bon bah qui supportait pas la neige carbonique, etc. Donc ça le brûlait trop. On a pu voir sa maman, hein, voilà, très touchante et qui a l'air vraiment très gentille. Donc on a pu voir donc à l'école quand il était, regardez, il était tout mignon quand il était petit. Et puis alors donc il y a un truc qui m'a fait beaucoup rire, c'est qu'on dit oui un enfant de banlieue de Toulouse. Alors tu te dis oh les HLM et tout. Non, bon, une petite maison sympa. Donc c'était voilà, donc c'était pas très très riche, mais c'était pas non plus voilà quoi. Donc on a pu voir toute la famille. Donc bon, ils avaient l'air d'être assez heureux ensemble. Et puis donc voilà, il a recommencé donc un petit peu à parler de sa tâche avec les filles qui disaient bah non avec ta tâche, etc. Et puis bon bah on a pu le voir déjà qu'il aimait la moto. Sa maman était bon, assez fière de lui par rapport à son parcours. Il travaillait chez Mammouth où son papa était directeur d'un mammouth. Et puis donc il a fait des voix off. Mais c'est ça le truc comment dire de ce film. Bon, comme je vous ai dit, c'est la seule critique, c'est que bon bah alors toc bon alors là on le voit donc c'était quand il était en voix off de n'oubliez pas la brosse à dents donc avec Nagui, donc Nagui en parle après bon il parle un peu de Mattei et puis Botoc. Bon, après on arrive sur les 12 coups de midi avec Brigitte Macron et puis puis alors il y a un moment il repasse donc sur quand il avait fait la chanson secrète, puis à ce moment-là quand il était très triste parce que bon bah c'était pas de la tristesse, il était plutôt ému puisque Slimane avait chanté la chanson Frérot voilà quoi. Bon c'est vrai que je me rappelle, c'était vraiment très émouvant. Donc on a pu voir Marc, son ami d'enfance, et puis bon bah voilà, donc on a vu son parcours, on l'a vu encore. Oui c'est ça le problème, c'est que bon toc, ça partait à gauche, ça revenait, euh, c'était difficile à suivre. Je sais pas comment a fait le mec était spécialiste du montage pour ce film, mais bon après, donc, on a pu voir qu'il avait été repéré par ce monsieur, et ce monsieur, c'était euh, déjà la voix de Énergie, et en plus, je crois que c'est lui qui faisait Bonjour, ici la voix de Secret Story, ou je sais plus quel truc, donc qui s'appelle Dominique Duforest, donc il l'avait embauché. Et là, donc, ils ont parlé de l'accident de moto qu'il a eu, puisque sa maman a raconté qu'ils étaient partis en vacances en Haute-Savoie, et puis donc à peine arrivé sur place, eh bien, il a fallu rentrer parce que donc il a eu un accident donc avec une personne qui avait fait un malaise, et donc il avait pris le réservoir dans le ventre, hein, donc il avait la rate éclatée, etc., etc. Il paraît que il était tout noir arrivé à l'hôpital et qu'il est resté presque un an à l'hôpital, mais qu'après il a voulu refaire de la moto, voilà. Après alors non, c'est pareil, là c'était le passé, et puis après hop ça revient, il reparlait des comment dire de sa carrière de voix off, etc., etc. Et c'est vrai que bon quand tu penses, quand tu vois ou même quand tu vois Jean-Luc Reichmann, il y a un truc que tu te rends pas compte, mais ce mec, tu le connais depuis 100 ans, quoi. C'est-à-dire que, bon, bah, d'abord, il était à Énergie, il a fait de la radio,
Il a fait des pubs, il a été, comment dire, c'est lui qui faisait toutes les bandes annonces de TF1. Il y avait le fameux truc, là, je sais plus comment ça s'appelait, le tribunal, donc c'est lui qui faisait aussi la voix off, etc. etc. Donc franchement, c'était bon, il a comment dire, un super parcours. C'est-à-dire que ce mec, on le connaît depuis 100 ans. Mais que bon, ça fait pas très longtemps qu'on l'a vu à la télé, donc bon, on l'avait vu aux Amours. Là, pareil, comment dire aux Amours, donc il était arrivé, donc sa tâche était masquée, et après, donc il avait demandé, je crois que c'est Yves Bigot, parce que je l'avais rencontré, Yves Bigot, il bossait chez, je sais plus quoi, une boîte de comment, une maison de disques, bon passons. Et puis donc après, donc bon, bah, il avait retiré le maquillage et on avait pu le voir donc à la télévision avec sa tâche. Et puis bon, après, bah, c'est revenu dans le présent. Bon, et puis donc là, on le voyait manger avant donc le début donc des enregistrements des 12 coups de midi. Et là, il n'a pas pu s'empêcher. Il a fallu qu'il mange en parlant. Bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, sinon, bah, je vous parle. Bon, je vous fais plusieurs vidéos, hein, puisque donc je vais vous parler donc de sa sœur, parce que c'était très émouvant, et puis de Z un petit peu plus tard aussi. Allez, à plus tard.